Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin moi de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu concours et en fait ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation prendre soin de ses énergies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, eh bien en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola entre guillemets de 2 € symbolique pour pouvoir y accéder. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et pensez bien à passer par mon site et non par le lien PayPal donation. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20 h le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, c'est 2 € symboliques. Celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas, ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Bonjour les poissons, alors on est parti pour votre tirage du coup général pour le mois de juillet 2022. Les tirages pour les tirages sentimentaux seront en ligne un peu plus tard dans le mois. On va commencer déjà par la tendance générale. Je vais mettre les cartes et je vous montre, je vous explique ce que ça signifie. Je fais un petit tirage. Si vous avez loupé l'introduction, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours pour participer. Toutes les infos sont dans la barre d'informations et dans la partie commentaires. Il y en a plus pour vous. Oula, il m'en sort beaucoup plus pour vous. Oh là là, j'ai pas de faire un tirage de 3 heures. Ok, alors, je vais commencer en bas à gauche avec l'état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce mois. État d'esprit pour les personnes du signe du poisson pour le mois de juillet. On a l'astrologie avec le destin à l'envers. Pas de panique, ça ne veut pas dire que forcément on va avoir justement des revers du destin. J'ai plus l'impression qu'on va vous obliger à ralentir pour réévaluer si ce vers quoi vous allez et ce vers quoi vous avez envie de vous engager, c'est vraiment ce qui vous est destiné. C'est, comme on dit souvent, un rejet de l'univers, c'est pas vraiment à prendre comme un rejet, mais plutôt comme une redirection. Si quelque chose, une porte se ferme, une autre s'ouvrira ou une fenêtre s'ouvrira, mais ne restez pas focalisé que sur une chose si finalement dans votre fort intérieur vous vous rendez compte qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte que vous ne pouvez pas négliger. Il y a une idée par rapport à la Sainte Trinité en ce sens où il y a plusieurs facteurs corollaires en fait, si vous voulez, qui vont se greffer à votre moi. J'ai l'impression que ça pourrait être des gens ou des choix de carrière ou de vie. Donc c'est marrant qu'on ait aussi le signe des poissons ici qui est représenté. Donc je pense que le message est vraiment pour vous et on vous dit avant de vous prononcer, prenez vraiment le temps de réfléchir sagement pour être sûr d'être dans la meilleure des états d'esprit. On a le monde. On a la mort. Donc on est un peu sur des arcanes majeures dans le tarot, donc on est sur un beau début de cycle ou un beau fin de cycle qui demande quand même justement à, s'il faut clôturer des dossiers, de les faire proprement, s'il faut commencer quelque chose, de le faire également proprement, en ayant évacué tous les fantômes du passé qui pourraient encore être autour de vous. C'est ça. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de prendre l'initiative, d'oser faire des choses, de dépasser peut-être certaines de vos peurs, de vos complexes, et c'est tout à votre honneur, mais on vous dit de faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on veut apprendre à jouer d'un instrument de musique, bah déjà il faut se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, potentiellement prendre des cours, ou tout du moins en tout cas avoir des bases en niveau musical avec et acheter des livres, et un instrument et puis commencer à s'y mettre ou prendre des cours et commencer à s'y mettre. Donc là il y a une notion de il faut faire les choses dans le bon ordre et si vous voulez lancer quelque chose, on commence pas par la fin, c'est-à-dire que
avant de vouloir par exemple déménager, comme nous le montre sur cette carte, il faut d'abord être sûr qu'on ait de quoi pouvoir payer tout ce déménagement, et aussi d'être sûr de la destination, parce que c'est pas une fois qu'on aura lancé notre préavis qu'il faudra dire bah, finalement je change d'avis. Là il y a une notion de décision où quand elles seront prises, vous ne pourrez plus faire marche arrière, vous ne pourrez plus rétro-pédaler et changer d'avis. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour être sûr qu'on soit dans finalement le choix qui nous correspond le mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'après vous ne pourrez pas changer d'avis ou que vous ne pourrez pas moduler et adapter en fonction de vos besoins. Mais bon, si on décide de partir en Italie, c'est pas pour dans 3 semaines dire que finalement on voudrait partir en Allemagne. Vous voyez un peu ce que je veux, là où je veux vous emmener avec ça. Au niveau de ce qui a éliminé dans votre vie, les faux messages, les faux entre guillemets signes de la vie, qui sont simplement des choses que vous pourriez interpréter en fonction peut-être de ce que vous avez envie d'entendre ou de vous faire croire, qui pourraient être en final des fausses alertes. Donc attention à ça ce mois-ci pour vous. Voilà. Par peur ou par angoisse et par stress, vous pourriez peut-être, en fait finalement, vu qu'on a, tout est très subjectif dans nos vies, parce on vit les choses à travers nos propres filtres. C'est comme si on avait des lunettes sur les yeux. Chacun a des lunettes qui lui sont propres, avec vraiment une vision très spécifique de la vie. Et en fonction du prisme par lequel passent nos expériences, on pourrait transformer la réalité et voir des choses en fait sous un angle qui n'est pas du tout réel, qui n'est pas du tout juste. On vous dit de faire attention à ça ce mois-ci. C'est un peu votre défi du mois. Voilà, on nous parle de choses que vous pourriez répéter, des schémas de l'enfance, des douleurs, des blessures que vous portez de l'enfance, qui en fait embrument et encombrent votre esprit aujourd'hui et dont il faut vraiment vous libérer. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des lignées familiales pour se libérer des croyances familiales aussi. Hein. Ce qui a ajouté dans votre vie. C'est intéressant parce que c'est très raccord avec ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire que là où il y a la peur, c'est que derrière il y a un désir qui n'est pas assouvi ou que vous ne vous autorisez pas même à formuler. Ce qui est bien, c'est que dans vos atouts pour ce mois-ci, ce qu'on vous propose d'ajouter, c'est justement de vous donner la permission de faire ce que vous vous interdisez de faire peut-être depuis des années et d'y aller à fond, d'y aller vraiment. De vous donner les moyens de vos ambitions, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, ou de tout ce qui est de l'ordre de votre vie, de choix de vie plus ou moins important. Voilà, le hiérophante, le pape, ça pourrait nous parler d'une relation amoureuse ou d'un projet. C'est marrant que je vous ai parlé de la musique, parce que ça pourrait être justement un projet d'enfance, un projet de jeunesse qu'on a un peu mis de côté, qu'on n'a jamais osé vraiment lancer. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement, on va dire, d'envergure, mais ça peut être comme quelque chose comme reprendre des cours de danse, reprendre des cours de karaté, je sais pas. Une activité que vous aimiez faire enfant, que vous auriez toujours voulu faire enfant, mais que dont vous n'avez pas eu l'opportunité de pratiquer ou de faire. On nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en train d'être réglé au niveau de la relation au père, ou en tout cas une figure paternelle, une autorité ou une forme d'autorité plutôt paternelle. Donc là, on guérit par rapport au père, on guérit son enfant intérieur en se faisant, et on vous dit de mettre l'accent le plus que possible vers la vie émotionnelle et comment enrichir votre vie par la créativité en fait. C'est intéressant ce tirage. Au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on peut nous ajouter comme information? Alors, on a la patience avec la géomancie. La reine de denier, le 6 de denier, que du denier. Donc c'est en lien, j'ai l'impression, avec quelque chose que vous avez, un projet ou un rêve d'enfant, quelque chose que vous avez dans un coin de la tête depuis des années, je pense. Là, c'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps, mais qu'on ne s'est pas autorisé à faire. Ces personnages donnent. Tous, regardez, ils ouvrent les mains, ils veulent donner leur petit denier, là. Donc vous avez quelque chose à offrir au monde ce mois-ci. Je vais noter ça, c'est un bon titre de vidéo parce qu'il y a une énergie comme ça. Ouais.
on veut donner quelque chose, même si c'est maladroit, on veut contribuer, on veut aider, on veut participer, on veut faire partie d'un projet. Mais c'est très collaboratif, c'est quelque chose qu'on fait, c'est désintéressé. Voilà, c'est l'impératrice, on ouvre les bras à la vie, grande générosité de cœur ici, hein. Dans votre vie extérieure, vos prières, elles ont été entendues. C'est pour ça, je pense que vous êtes prêts ou prêtes. C'est une phase où vous êtes dans les starting blocks, on est prêt. Même si vous avez l'impression de ne pas être prêt, vous l'êtes. Je sais pas, depuis tout à l'heure, peut-être que j'ai des personnes, par exemple, qui s'intéressent à la taromancie, je sais pas, ou aux cartes, à la divination, qui ont voulu passer le pas, qui n'ont jamais osé. Juillet, c'est peut-être le moment de commencer à aller un petit peu titiller vos capacités psychiques pour voir finalement si s'il y a quelque chose à en tirer et que c'est un domaine finalement qui vous plairait en fait. Hein. Ça pourrait nous parler de ça. Hein. Voilà, et je vous parle de ça, on a la grande prêtresse, donc qui confirme, les cartes confirment ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelque chose au niveau de votre psychisme et de vos capacités extrasensorielles qui sont présentes. Peut-être d'ailleurs que vous avez toujours ressenti en vous sans vraiment pouvoir mettre des mots dessus. Et là, il y a vraiment peut-être des événements ou des situations bien particulières qui vont vous permettre de sortir peut-être aussi d'une forme de déni par rapport à ça et de vous libérer d'une situation, vous avez peut-être l'impression justement de pas pouvoir être pleinement vous-même, de pas pouvoir pleinement exprimer qui vous êtes et vous vivre comme vous avez envie de vous vivre. Si on se lâche d'un poids ici, il y a un poids qui s'en va. Il y a une forme de honte ou de non-dit, il y a quelque chose qui va lâcher pour vous en juillet. Peut-être sur le plan inconscient aussi. Hein. Peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte consciemment, mais il y a quelque chose qui va lâcher. Au niveau du conseil pour vous ce mois-ci en juillet, la maîtrise. Très aérien, très léger. C'est ça, quelque chose que vous avez à faire, vous êtes prêt pour le faire. Le travail, vous êtes prêt à le faire. Le magicien. Le roi de bâton. Ouais, foncez quoi. C'est ce je peux pas vous dire autre chose, foncez. La phase de repos et de germination et d'infusion là, de transformation, de gestation, elle est terminée. Maintenant, il faut que vous y alliez. Il faut vraiment y aller. Il faut aller de l'avant maintenant. Faut le faire votre projet, il faut le faire votre truc là. Plus d'excuses, plus de prétextes, on y va. Que ça soit un projet ou une rencontre ou une histoire d'amour que vous osez pas vous lancer, là il est temps d'y aller. Hein. Le chakra à travailler, c'est le sacré, la révocation du vœu de chasteté, la libération de la blessure d'abandon, la couleur orange et la petite planète Vénus. Voir où est-ce qu'elle est dans votre thème. Where is the Venus in your theme? Au niveau de ce que vous pouvez travailler. Est-ce que les poissons peuvent travailler? La blessure d'abandon, les amis. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et en dos de deck, on a l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Les messages des guides. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des messages des guides? Alors, guide, vous remplacez par ceux en quoi vous croyez. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et on va avec la petite mot de la fin. J'ai du nouveau pour toi. Bon, ça, on avait compris. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi.
Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. J'ai entendu et je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Vous voyez, c'est où qu'on a eu. Même au niveau des coloris, je vous avais dit, pour moi, c'est ça à l'envers, c'était les demandes ont été entendues. C'est ça pour moi. Ok, bah les poissons, je crois que j'en ai fini pour votre tirage. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. J'en profite à la fin, je voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement les gens aiment pas des intros qui fassent 2 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur, c'est une abonnée qui m'a mis au courant et ça m'a fait quelque chose bizarrement. Pourtant je connais pas du tout la créatrice de ce tarot, donc celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage, Poppy Paulin de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens et en fait une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donné la mort, donc c'était un choix, hein, c'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire, voilà, vous pouvez aller peut-être regarder, elle avait une communauté sur YouTube, elle a envoyé un message d'adieu et ça m'a vraiment affecté en fait et ça m'a affecté plus que je n'aurais imaginé et je trouve que cette artiste laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment dire en anglais, paved the way. Elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains. Notamment, je pense au The Light Seers Tarot qui a fait un carton, mais qui, pour moi, celle qui a vraiment créé, qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes et illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Paulin quoi. Donc voilà, je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a son œuvre, et ben voilà, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Paulin et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment voilà, qui avait un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle, en son honneur. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite un très très joli mois en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.